normalité. Non. Lorsque Dieu fait des choses, c'est des choses qui sont extraordinaires. Et c'est pourquoi nous le voyons même dans la parole de Dieu. Quand vous voyez Dieu choisir quelqu'un comme David, c'est-à-dire c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Parce que personne n'était préparé à voir David comme roi. Alléluia. Quand Dieu choisit Joseph et il fait de lui le premier ministre en Égypte, personne ne s'y attendait à cela. Donc, c'est là où nous voyons la main de Dieu, c'est là où nous voyons le doigt de Dieu, c'est là où nous voyons la trace de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas comme les humains. Dieu ne prend pas déjà des personnes. Vous remarquerez dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a pas choisi des personnes qui étaient qualifiées, des personnes hautement diplômées. Non. Quand vous voyez même les 12 disciples que Jésus-Christ a choisis, les 12, Jésus n'est pas parti les chercher dans une faculté de théologie. C'était des simples pécheurs qui étaient au bord de la mer en train de pécher. Et c'est des personnes comme cela que Jésus a pris et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Amen. Des pécheurs d'hommes. Donc, c'est là où nous comprenons que Dieu n'est pas un Dieu des choses ordinaires, mais c'est plutôt le Dieu des choses extraordinaires. Pourquoi? Pour étonner le monde. Parce que Dieu ne peut pas faire comme les gens font. Dieu ne peut pas faire comme tout le monde. Donc, il faut qu'il puisse marquer une différence. Il faut que les choses qu'il va faire ou accomplir avec nous, il faut qu'on voit qu'il y a quelque chose de surnaturel, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des choses habituelles. Alléluia. Alléluia. Et donc, Dieu fait des choses extraordinaires, mais pas que. Lorsque Dieu fait des choses ordinaires, ou encore plutôt extraordinaires, Dieu s'assure que ces choses puissent durer, ou encore puissent perdurer. C'est-à-dire que Dieu ne va pas élever une personne pour que demain cette personne disparaisse. Non. Lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne, c'est pour que cette chose, ou la chose qu'il va faire ou accomplir dans la vie de cette personne, que cette chose, ou encore l'œuvre qu'il va accomplir dans la vie de cet homme, puisse durer dans le temps. Puisse durer dans le temps, puisse se pérenniser dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que l'œuvre de Dieu ou encore les œuvres que Dieu voudrait accomplir dans nos vies puissent, se pérenniser, il faut qu'il y ait en nous le caractère de Christ. En fait, c'est le caractère de Christ qui va faire en sorte que l'œuvre de Dieu dans nos vies puisse se pérenniser. Parce que là où il n'y a pas le caractère de Dieu, là où il n'y a pas le caractère de Christ, les choses ne vont pas durer. Alléluia. Les choses ne vont pas durer. Et donc, c'est le caractère de Christ pleinement formé en nous qu'il va faire en sorte que l'œuvre de Dieu qu'il va accomplir dans la vie d'une tierce personne puisse se pérenniser. Sans cela, cela n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons lu Galates chapitre 4, le verset 19, Paul parlant, disant que je souffre. Pourquoi? Parce que je voudrais que Christ soit pleinement formé en vous. Alléluia. Alléluia. Il dit, je souffre parce que je voudrais que Christ soit pleinement formé en vous, en nous. Et c'est ça qui fait que l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies puisse se pérenniser. Amen. Alléluia. Voyez? Et que l'œuvre de Dieu puisse se pérenniser, il nous faut le caractère de Christ. Pourquoi il nous faut le caractère de Christ? Parce que nous disons que nous sommes ses représentants sur terre. En fait, lorsque Dieu vous choisit, lorsque Dieu vous bénit, lorsque Dieu vous élève, ce n'est pas premièrement pour vous. Non. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Lorsque Dieu élève quelqu'un comme David, ce n'est pas pour le plaisir de David. Non. Dieu élève David pour qu'au travers de la vie de David, on puisse voir d'abord Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Et donc, lorsque Dieu vous choisit, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous établit, c'est pour qu'au travers de votre vie, on puisse voir Dieu. On puisse voir la trace de Dieu. On puisse voir Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ses représentants sur cette terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes ses élus. Nous sommes des personnes qu'il a établies sur terre afin qu'au travers de nous, qu'on puisse voir la puissance de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où les hommes se disent que Dieu n'existe pas. Et Dieu s'assure que en nous choisissant, en nous établissant, afin qu'au travers de nos vies, on puisse se dire que oui, Dieu existe. Là où les hommes pouvaient dire que Dieu n'existait pas, en fait, lorsqu'ils voient ta vie, lorsqu'ils voient nos vies, lorsqu'ils voient l'œuvre que Dieu a accomplie avec nous, afin que ces personnes puissent se dire, oui, certainement, Dieu existe. Dieu existe, pourquoi? Parce que nous voyons ses œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, nous ne pouvons plus le voir, on ne peut pas le voir de manière physique. On ne peut pas le voir de manière, comme je disais, physique. Il ne va pas descendre de manière à ce qu'on le voie comme ça. Dieu, on va le voir au travers de ta vie. Dieu, on va le voir au travers de nos vies. Ça veut dire que l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies, en nous, c'est ça qui va faire, qui va attester que Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Et donc, il faudrait que ces choses ou ces œuvres qu'il va accomplir avec nous ne soient pas des œuvres ordinaires, comme je le disais, mais que cela soit des œuvres extraordinaires. Et c'est pourquoi, comme vous lisez dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, qui était farouchement opposé à ce que nous puissions, que le peuple puisse adorer d'autres dieux à part ses dieux à lui, lorsque Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego débarquent à Babylone, des étrangers, ils ne sont pas, ce n'est pas des Babyloniens. Ils sont déportés en Babylone. Mais lorsqu'ils arrivent, malgré que le roi avait établi ses règles, malgré que le roi avait établi ses lois, mais au travers de leur vie, le roi va accepter leur Dieu. Le roi va, en fait, Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, lorsqu'ils arrivent à Babylone, ils imposent leur Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils imposent leur Dieu. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le roi n'a pas d'autre choix que de croire au Dieu de Daniel, Meshach, Shadrach et Abed-Nego. Et par la suite, il va même commencer à adorer ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Oui, nous avons l'habitude de dire, oui, en France, la France est un pays plutôt laïque, etc. Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Voilà, eux, c'est la science. La seule chose en laquelle ils croient, c'est la science, etc. Nous avons par habitude de dire cela. Mais il faut que les choses changent au travers de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut qu'au travers de ta vie, qu'on puisse dire que Dieu existe. Il faut que lorsque les hommes te voient, ton entourage te voit, ils puissent se dire, oui, Dieu existe. En fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. Tu n'es pas sur terre pour manger, boire, dormir. Non, tu n'es pas sur terre pour gagner de l'argent, remplir tes banques, tes comptes en banque, voyager, aller en vacances, te marier, avoir des enfants. Non, ce n'est pas pour le but pour lequel Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé d'abord pour que tu t'enrichisses. Dieu ne t'a pas d'abord créé pour que tu puisses te marier. Dieu ne t'a pas d'abord créé pour que tu puisses avoir des enfants. Dieu ne t'a pas d'abord créé pour que tu puisses travailler. Mais si Dieu nous a créés, c'est d'abord pour que nous puissions démontrer sa gloire. Alléluia. Alléluia. Voyez? C'est bien de courir derrière le travail. Oui, il me faut un job. Oui, il faut que j'ai mes diplômes. Oui, il faut que je me marie. Oui, il faut que j'ai des enfants. Oui, il faut que je m'enrichisse. Toutes ces choses, c'est bien. Mais nous devons savoir la priorité pour Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'il soit vu au travers de nous.
Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas été créé, ou encore Dieu ne t'a pas envoyé sur terre, simplement pour avoir des enfants. Voyez? Il y a des personnes, leur but ultime pour lequel ils cherchent Dieu, c'est pour avoir des enfants. Il y a des personnes, leur but ultime pour lequel ils cherchent Dieu, c'est pour avoir un mariage, c'est pour être guéri, c'est pour avoir un travail, c'est pour avoir réussir dans la vie. Non, on a des besoins, je n'en disconviens pas. Mais cela ne doit pas être notre motivation première. La motivation première, c'est d'abord, Seigneur, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Parce que si tu m'as envoyé sur terre, c'est pour que ta volonté se fasse au travers de moi. Là où les hommes sont incrédules, là où les hommes ne croient pas en Dieu, il faut qu'au travers de ta vie, les hommes puissent croire en Dieu. Il faut qu'ils puissent croire en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les hommes puissent croire en Christ. Là où les hommes ne croient pas en la guérison. Écoutez, Dieu nous a, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Quelqu'un me suit? Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Ça veut dire que même dans ta maison, s'il y a un problème, dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie, tu as le pouvoir de prier pour cette personne et pour que cette personne puisse être guérie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as ce pouvoir. Dieu t'a doté de ce pouvoir. Dieu nous a doté de ce pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je parlais du caractère de Christ. Le caractère. Le caractère est important. C'est le caractère qui démontre si nous sommes vraiment enfants de Dieu. C'est par notre caractère qu'on voit que nous appartenons à Christ. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que lorsque vous avez des enfants, papa et maman, vous allez vous rendre compte que parmi les enfants que vous avez eus, il y aura toujours des enfants qui vont avoir vos caractères. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui est, comment dire, très ouvert, très social, vous allez vous rendre compte que l'un de vos enfants a pris ce caractère-là. Vous voyez? Et donc, le caractère démontre qui nous sommes réellement. C'est par notre caractère qu'on voit qui nous sommes. C'est par notre caractère qu'on peut voir notre appartenance. C'est par notre caractère qu'on peut réellement nous identifier. On nous identifie par notre caractère, pas par notre dire. Alléluia. Alléluia. C'est par notre caractère qu'on va voir que qui nous sommes véritablement, qui nous sommes réellement. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler du caractère du Christ. Parce que si Dieu nous fait passer par la saison de la préparation, c'est parce que par cette période-là, il voudrait imprégner en nous pleinement le caractère de Christ. Je veux que Christ soit pleinement formé en vous. Alléluia. Et donc, il y a quelques points que je voudrais partager avec vous, c'est... comment dire? Oui, j'aimerais voir avec vous ce matin quelques caractères, justement, que nous pouvons voir dans la vie de Jésus. Amen. Dans la vie de Christ. Alors, première chose, notez, c'est... Jésus était humble. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? C'était quelqu'un qui était humble. Il ne faisait pas les choses pour qu'on puisse le voir. Il ne faisait pas les choses pour qu'on puisse le célébrer, pour qu'on puisse l'acclamer, pour qu'on puisse le voir lui. Non. Lorsqu'il faisait les choses, vous allez voir que même à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il faisait tout. Il faisait en sorte de disparaître pour qu'on ne puisse pas lui attribuer toute la gloire. Yes, amen. Alléluia. Amen. Jésus, quand il allait de lieu en lieu faisant du bien, aussitôt qu'il avait fait des choses dans la vie de ces individus, il faisait en sorte de disparaître. Il disparaissait pour qu'on ne puisse pas venir lui jeter des fleurs. Alléluia.
Et donc, c'est ça la première chose que nous voyons dans la vie de Jésus. C'est ça le premier caractère que nous voyons dans la vie de Jésus. C'était quelqu'un qui était humble. Amen. Humble. Jacques chapitre 4, le verset 6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne supporte pas les personnes orgueilleuses. Amen. Amen. Dieu ne supporte pas les personnes qui sont orgueilleuses. Dieu rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Amen. Amen. Dieu diminue les orgueilleux et il élève les humbles. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez. Et donc c'est ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons être humbles. Être humble, être humble, savoir parfois se retirer, ne pas toujours chercher la gloire. Pourquoi tu veux être élevé? Pourquoi tu veux avoir beaucoup d'argent? Pourquoi tu veux réussir dans la vie? Il y a des personnes qui veulent réussir pour prouver. Il y a des personnes qui veulent se marier pour prouver. Il y a des personnes qui veulent avoir des enfants pour prouver au monde qu'ils sont capables de mettre au monde. Il y a des femmes qui veulent se marier pour prouver aux gens qu'ils peuvent se marier. En faisant cela, en fait, cela montre le côté orgueilleux que tu as. Alléluia. 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 Parce que tu ne fais pas les choses pour que les autres te voient. Tu ne fais pas les choses pour que les autres t'admirent. Tu ne fais pas les choses pour que les autres t'acclament. Tu ne fais pas les choses pour que les autres t'apprécient. Non, ce n'est pas la priorité. Alléluia. Ça ne doit pas être notre motivation. Ça ne doit pas être ta motivation. Que les autres voient que tu as réussi. Que c'est toi qui as réussi dans la vie. Non. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, tout ce qu'ils font dans leur vie, ils vont l'étaler dans les réseaux, sur les réseaux, pour qu'on voie, voilà, je roule avec telle voiture, je dors dans tel hôtel, je voyage dans tel avion, etc. Ça montre un côté orgueilleux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça montre un côté orgueilleux qui est en vous. Alléluia. Et donc, Jésus était humble. Jésus était humble. Jésus était humble. Lorsqu'il faisait un miracle, les limite, il ne voulait pas qu'on parle de ce miracle. Il ne voulait pas que tout le monde sache ce qu'il avait fait. Et donc, il s'assurait de partir. Il fuyait. Parce qu'il savait que si les hommes venaient, ils allaient commencer à lui jeter une fleur, à commencer à l'admirer. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Toutes les personnes qui s'enflent d'orgueil, c'est des personnes que Dieu finit par rabaisser. Toutes les personnes qui sont remplies d'orgueil, c'est des personnes que Dieu finit par diminuer. Parce qu'il ne supporte pas les personnes remplies d'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxième chose, encore deuxième caractère, c'est que Jésus était compatissant. La compassion. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 36, la Bible dit que Jésus, ému de compassion. Ému de compassion. Jésus a pleuré parce qu'il était ému de compassion. Voyez? Et donc, c'est quelque chose qu'on doit trouver en nous. La compassion pour les autres. La compassion pour les autres. Dans l'église, dans nos vies, on ne doit pas retrouver ce genre de choses où les gens se mettent des peaux de banane pour réussir. Les gens s'entretuent, les gens s'empoisonnent, les gens se font du mal, les gens se détestent, les gens ne cèdent plus, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, on ne doit pas retrouver ça en nous. On ne doit pas retrouver ça en nous. Il faut qu'il y ait de la compassion pour nous. Ça veut dire que quand tu vois ton frère, compatis avec lui. Alléluia. Amen.
Alléluia. La compassion, c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans la vie du chrétien. Le chrétien est devenu tellement individualiste qu'il ne pense qu'à lui. Il pense d'abord à son bonheur, il pense d'abord à sa réussite, il pense d'abord à son succès. Il ne se soucie pas de son voisin, il ne se soucie pas de sa voisine. Comment ma voisine va-t-elle? Il ne se prend même pas la peine de prendre son téléphone, d'appeler sa soeur ou son frère pour dire « Ma soeur, voilà, ça fait 2 dimanches, je ne t'ai pas vu. Comment tu vas? Comment vont tes enfants? Comment va la santé? Comment va le travail ?» Non, c'est chacun pour soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus était rempli de compassion. Il était ému de compassion. Vous savez, lorsque vous avez ce caractère, c'est là où vous pouvez comprendre la douleur de l'autre. Mais s'il n'y a pas de compassion en vous, vous ne pouvez pas comprendre ce que l'autre traverse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, c'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'elles se disent, en venant à l'église, je vais trouver la compassion. En venant à l'église, je vais trouver des personnes qui vont me comprendre. En venant à l'église, je vais trouver des personnes qui vont m'apporter leur appui, leur secours, leur soutien. Mais quand ces personnes viennent à l'église et trouvent autre chose, qu'est-ce qui se passe? Ils partent de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Ils partent de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais je pensais qu'en venant à l'église, j'allais retrouver ces choses. Mais je viens à l'église, malheureusement, c'est la même chose. C'est pas meilleur que ce que j'ai vécu au sein de ma famille. Alléluia. Et c'est pourquoi, les amis, nous devons comprendre ça. Nous devons avoir de la compassion. Avoir de la compassion. C'est l'un des caractères que Jésus avait. Jésus savait parfois s'oublier pour les autres. Alléluia. Jésus savait parfois s'oublier pour les autres. Imaginons, Jésus est là en train de prêcher à la foule pendant 2 jours. Il ne se soucie pas d'abord de lui, mais il se soucie des autres, parce que son besoin à lui, c'était que la parole qu'il enseignait, que ce peuple qui est venu nombreux puisse comprendre cette parole. Alléluia. Qu'il puisse comprendre cette parole. Et donc, il pouvait se permettre pendant 2 jours à ne pas manger. Pourquoi? Parce qu'il voulait d'abord le bonheur de l'autre. La compassion, c'est aussi chercher d'abord le bonheur des autres. La compassion, c'est aussi d'abord chercher la réussite des autres. La compassion, c'est aussi de savoir se mettre plutôt à travailler pour le bonheur des autres. Alléluia. Vous ne pouvez pas être un bon serviteur si vous n'avez pas la compassion. Vous ne pouvez pas être un excellent serviteur si vous n'avez pas un cœur compatissant. Vous ne pourrez pas. Alléluia. Voyez. Et Jésus avait ça, un cœur compatissant. Un cœur compatissant. 3e chose, ou encore 3e caractère, la fidélité. La fidélité. Lorsque je parle de la fidélité, je ne parle pas que la fidélité envers Dieu. Je parle de la fidélité aussi dans nos relations. Je parle de la fidélité lorsque nous sommes en relation avec une personne. Ce n'est pas que la fidélité envers Dieu, non. C'est la fidélité aussi envers les uns et les autres. Parce que vous savez, il y a des personnes, ils commencent une relation aujourd'hui, demain, ils cassent cette relation, ils passent de relation en relation. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne sait pas être fidèle. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la fidélité va parfois vous exiger des sacrifices. Amen. La fidélité va parfois vous exiger des sacrifices. Et donc, comme il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à se sacrifier, et donc ils préfèrent mettre fin à la relation parce qu'ils savent qu'il n'est pas prêt à se sacrifier pour l'autre. Et c'est pourquoi nous parlons de la fidélité, parce que Jésus était fidèle. Regardez Job chapitre 1er au verset 8. Lorsque Satan vient
Et Dieu lui dit, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Il est intègre et fidèle. Jésus vantait Job parce que Job était intègre et Job était fidèle. Pourquoi? Parce que la fidélité marche de pair avec l'intégrité. Une personne qui n'est pas fidèle, c'est une personne qui n'est pas intègre. Amen. Si vous n'êtes pas fidèle, ça veut dire que vous n'êtes pas intègre. Vous n'avez pas, il n'y a pas d'intégrité en vous. Et c'est pourquoi il est important d'avoir ce caractère en nous, que nous soyons des personnes fidèles. Fidèles dans les tâches que nous prenons. Tu as une tâche à l'église. Comment dire, tu sers dans tel département à l'église. Tu fais telle chose à l'église. Dans ce que tu fais, tu dois être fidèle. Nous devons être fidèles. Tu as pris une responsabilité à l'église. Tu ne peux pas faire les choses comme bon te le semble. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu n'es pas là. Après-demain, tu es là. Et puis, tu disparais et tu réapparais. Non, il nous faut être fidèles. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous faut être fidèles. Il nous faut être fidèles dans les engagements que nous prenons pour Dieu à l'église. Il nous faut être fidèles dans nos relations. Il faut qu'en nous, il y ait ce caractère qui est de Christ. Fidèle. Fidèle. Alléluia. Alléluia. Jésus arrive à Gethsémane et il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais au final, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, Seigneur, ta volonté. Pourquoi? Parce que en descendant sur terre, en venant sur terre, je savais pourquoi j'étais venu. Je suis venu mourir à la croix. Pourquoi? Parce que au travers de ma crucifixion, il y a un peuple nombreux qui doit être sauvé. Même si cela doit exiger que je perde la vie, je vais y aller. La fidélité, c'est on y va jusqu'au bout. La fidélité, c'est pas on commence et puis on s'arrête. Non, la fidélité, c'est on y va jusqu'au bout. On a commencé quelque chose, on la termine. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. On a commencé quelque chose, on ne termine. On ne commence pas et puis on arrête. Non, parce que nous sommes fidèles, parce qu'en nous, il y a ce caractère de fidélité, nous devons commencer et nous devons aussi terminer. Nous prenons des responsabilités à l'église. Nous devons nous assurer que les responsabilités que nous avons prises à l'église, que nous puissions nous y tenir. Alléluia. Nous devons nous y tenir dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans notre service. C'est là où nous voyons le caractère de Christ. C'est là où nous voyons le caractère, bien-aimé. Alléluia. Parce qu'une personne qui n'est pas fidèle, maintenant, il ne sera jamais fidèle. Vous savez, il y a des personnes qui vont te dire, pasteur, non, moi ça je veux pas, je veux que tu me donnes telle responsabilité, je sais que là, je serai fidèle, etc. Non, si dans les petites choses, tu ne sais pas être fidèle, dans les grandes choses, tu ne seras pas fidèle. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Dieu commence toujours par des petites choses. Vous savez, Dieu nous teste par des petites choses. Il regarde, est-ce que dans cela, il est fidèle? Il va te donner peu, mais dans le peu que tu as, est-ce que tu es fidèle? Il va te donner peut-être pour toi une petite responsabilité, mais est-ce que dans cette responsabilité tu es fidèle? Et c'est là, s'il voit que nous sommes fidèles, c'est par après qu'il va nous donner des plus grandes responsabilités. Mais il commence toujours par petit. Est-ce que ça, il est déjà fidèle? Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous teste, il teste notre fidélité. Il veut voir si nous sommes fidèles dans les petites choses. Parce que la Bible dit qu'il va nous donner des petites choses justement. Et c'est là où il va tester, voir notre fidélité. Et si nous sommes fidèles dans des petites choses, il nous donnera des plus grandes choses. Alléluia. Alléluia. Voyez.
savoir pardonner. Le pardon. Le pardon. Jésus est en train d'être crucifié à la croix. On est en train de le maltraiter à la croix. Mais il prie en disant, Père, pardonne-leur. Les personnes qui te font du mal, les personnes qui sont en train de t'offenser, les personnes qui sont en train de te diminuer, les personnes qui sont en train de te humilier. Mais tu dis, Père, pardonne-leur. Alléluia. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, c'est devenu œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a plus le pardon. Parce que les gens vont dire, non, c'est fini ça c'était avant, etc. Aujourd'hui, c'est œil pour œil, dent pour dent. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu, il est pour le pardon. Le pardon. Le pardon. Et c'est pourquoi nous devons nous aussi savoir pardonner. Pourquoi? Parce que c'est l'un des caractères que Jésus avait. Jésus pouvait pardonner à ses détracteurs. Jésus pouvait pardonner aux personnes qui lui faisaient du mal. Si Jésus pouvait le faire, c'est que nous aussi nous pouvons le faire. Si Jésus a été capable de le faire, c'est que nous aussi nous devons être capables de pardonner. Alléluia. Alléluia. Savoir pardonner. Parce qu'aujourd'hui nous disons, voilà, ça je peux pardonner, mais ça je ne peux pas pardonner. Non, le Seigneur ne dit pas que non, il y a des choses que nous pouvons pardonner et d'autres choses nous ne pouvons pas pardonner. Tout, nous devons pardonner. Le pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est l'un des caractères que Jésus avait. Jésus savait pardonner. Jésus savait pardonner. Mais nous prétendons, on se prétend être chrétien, on se prétend être enfant de Dieu, mais nous ne savons pas pardonner. Alléluia. On se prétend, on dit voilà, je suis chrétien, né de nouveau, rempli de l'Esprit Saint, mais tu ne sais pas pardonner à ton frère qui est à côté. Tu viens à l'église, mais tu ne parles pas avec telle personne. Il y a des personnes comme ça. Ils prient dans la même église, mais ils ne se parlent pas. Ça veut dire que quand on se voit, c'est, voilà, on ne se connaît pas. On fait comme si on ne se connaissait pas, on ne s'est jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pardon. Voyez, ces choses, on doit le trouver dans le monde. On ne doit pas trouver ces choses à l'église. Mais malheureusement, nous trouvons à l'église des personnes qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont du mal à pardonner aux personnes qui leur ont fait du mal. Alors si tu ne sais pas pardonner, frère, pourquoi dis-tu que tu es chrétien? Si tu ne sais pas pardonner, tu n'es pas différent des autres. Tu n'es pas différent des païens. Ça veut dire que tu es comme eux. Alléluia. Amen. Ce qui va faire la différence entre nous et les autres, c'est parce que nous savons pardonner. Nous savons pardonner même à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est quelque chose qui a disparu. On ne trouve plus le pardon à l'église. Quelqu'un a fait quelque chose, tout le monde va commencer à le critiquer, tout le monde va lui tourner le dos, jusqu'à cette personne va se sentir mal à l'aise et va partir de l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Le pardon. Je vais aller vite, encore 3 choses à voir. Ensuite, j'aimerais, l'une des choses ou l'une des caractères que Jésus avait, c'était Jésus savait aimer. Aimer. Savoir aimer. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a aimé. Dieu a aimé, il a donné. Dieu a aimé, il s'est offert. Alléluia. Alléluia. Aimer. Apprendre à aimer. Apprendre à nous aimer les uns les autres. On doit trouver l'amour à l'église. Alléluia. On doit trouver l'amour à l'église. Que lorsque j'aime ma soeur, lorsque j'aime mon frère, je suis là pour lui. Lorsqu'il a besoin de moi, je suis là pour lui. Lorsqu'il faut lui apporter mon soutien, je suis là pour lui. C'est ça, aimer.
C'est ça, aimer. En fait, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais connu l'amour dans leur vie. Il y a des personnes qui disent, oui, j'ai vu des personnes dans leur vie, ils ne savent pas c'est quoi l'amour, ils ne connaissent pas, comment dire, l'affection. Vous voyez, l'affection qu'on peut donner à une personne parce qu'on lui montre qu'on l'aime. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu avec ces choses. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être né, les parents sont décédés, donc il est né et il se retrouve seul, il se débrouille seul dans la vie, et donc il ne connaît pas ce sentiment-là. Et donc ce genre de personne, lorsqu'il vient à l'église, il s'attend qu'il puisse retrouver ce qu'il n'a pas reçu au sein de la famille. Il se retrouve à l'église, mais il ne trouve pas l'amour. Alors que dans l'église, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut justement que nous arrivions à nous aimer les uns les autres, pas à nous détester. Christ ne nous a pas mis sur terre pour que nous puissions nous détester les uns des autres. Non, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Pas ne vous faites-vous la guerre les uns les autres. Non, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Savoir aimer, c'est le caractère de Christ. Savoir aimer. Parce que lorsque tu aimes, tu ne feras pas du mal à ton frère. Lorsque tu aimes, tu ne vas pas calomnier ta soeur. Lorsque tu aimes, lorsque tu veux faire du mal, tu vas te retenir. C'est l'amour que tu as pour cette personne qui va faire en sorte que tu puisses te retenir, même si tu voulais lui faire du mal, mais parce que tu aimes la personne, tu t'arrêtes, tu ne lui feras pas le mal, parce que tu l'aimes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un lieu, un tribunal où on passe que notre temps à juger. Oh, tu as vu la sœur, oh, tu as vu le frère, tu as vu comment il était, tu as vu comment elle a fait, tu as vu comment elle a parlé. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? CNE n'est pas là pour regarder telle sœur comment elle était habillée, telle sœur comment elle était maquillée, telle sœur comment elle a parlé. Non, nous ne sommes pas là pour cela, bien-aimés. Dieu ne nous a pas placés sur terre pour que nous soyons des juges, à savoir, non, elle n'était pas bien habillée, oh, elle n'était pas bien maquillée, oh, elle a parlé comme si. Non, on est là pour s'aimer. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, va le voir. Parle avec lui. Discute avec lui. Parce que là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Il y aura toujours des problèmes. Que ce soit dans la famille, que ce soit même à l'église, des problèmes entre nous, ça va toujours exister. Mais quand il y a un problème, il faut en parler. Il faut traiter la chose. Alléluia. Que rester dans son coin murmurer, non. Là, tu es en train de pécher. Parce que tu murmures contre ton frère, tu murmures contre ta soeur. Tu as un problème avec ton frère, va le voir. Parle-lui. Essaye de t'expliquer avec lui. C'est ça, aimer. C'est ça, l'amour, bien-aimé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, pourquoi il y a des gens, ils viennent à l'église, ils ne trouvent pas ces choses, alors ils partent. Et le diable leur fait miroiter d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, en venant à l'église, ils s'attendent à ce qu'ils puissent retrouver l'amour. Parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont nées dans des familles où c'est chacun pour soi. Ils ne connaissent pas l'amour, ils ne connaissent pas cette affection. Et donc cette personne, quand il vient à l'église, la première chose qu'il a besoin, c'est de se sentir aimé. Amen. Il veut se sentir aimé. Mais quand il vient, il voit que le frère et la sœur commencent à le critiquer. Commencent à... Limite, il ne lui dit pas bonjour. Il fait comme s'il n'existait pas. Alors il se dit, mais même à l'église, je pensais que ces choses n'étaient que dehors. Mais il retrouve encore ces choses à l'église. Et c'est pourquoi, CNE, ces choses ne doivent disparaître. On doit retrouver l'amour. L'amour doit nous animer. Peu importe d'où nous sommes, peu importe d'où nous venons, peu importe notre couleur de peau, peu importe nos origines, même si tu es rwandais, ce n'est pas notre problème. Ici, on doit retrouver l'amour. Amen. Alléluia. Amen. On doit retrouver l'amour. Parce qu'il y a des personnes, ils partent dans une église, non, on sait le conflit qu'il y a entre le Congo et le Rwanda. Et il arrive dans une église où, parce qu'il est rwandais, on va commencer à le faire savoir que tu n'es pas la bienvenue.
Alléluia. Amen. Ces choses, on ne doit pas les trouver à l'église. Ici, à l'église, tout le monde doit se sentir aimé. Tout le monde doit se sentir à l'aise. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi il faut savoir aimer. C'est le caractère que Christ avait. Amen. Autre chose, c'est avoir de l'audace. Alléluia. Alléluia. Amen. Avoir de l'audace. Pourquoi? Parce que dans ce siècle dans lequel nous sommes, si vous voulez servir Dieu sans audace, vous n'allez pas le servir. Si vous n'êtes pas une personne audacieuse, vous savez, l'audace, ce n'est pas de l'orgueil. Non. L'audace, ça veut dire que j'affirme ce que je suis. Non seulement que j'affirme ce que je suis, mais je suis fier de ce que je suis. Je représente ce que je suis et pas autre chose. C'est ça de l'audace. C'est-à-dire que j'arrive quelque part, je n'ai pas honte de dévoiler mon identité. J'arrive dans mon travail, je n'ai pas honte de dévoiler mon identité. Sur mes réseaux sociaux, je n'ai pas honte de dévoiler mon identité. C'est ça, avoir de l'audace. Parce que dans ce siècle, on veut tout faire pour museler les chrétiens. Pour qu'on ne parle pas, pour qu'on n'annonce pas l'évangile, parce qu'on dit que non, l'évangile dérange, la parole de Dieu dérange, c'est contre nos valeurs, parce que nous sommes dans un pays laïque. Non, bien-aimé, tu dois avoir de l'audace. Oui, je suis chrétien et fier de l'être. Je sers Dieu et fier de l'être. Alléluia. Amen. Parce que si nous n'avons pas ce caractère, frères et sœurs, nous ne servirons pas Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans audace. Amen. Parce qu'il y a des endroits où vous allez partir, où vous allez arriver, on va tout faire pour vous faire taire. On va tout faire pour vous écraser. On va tout faire pour vous museler, pour que vous ne parlez pas. Mais si vous n'avez pas l'audace, frères et sœurs, vous ne serez pas capable de témoigner les bienfaits de Dieu. Alléluia. Vous ne serez pas capable. Vous savez, à un moment, lorsque je travaillais, je crois que c'était à Carrefour, oui, il y a très longtemps, quand je travaillais à Carrefour, un jour, j'étais dans la salle de repos et il y avait un collègue qui était là avec moi. Et ce collègue, il me parlait, il disait, oui, voilà, moi je suis franc-maçon. Vous voyez, ouvertement, je suis franc-maçon. Il n'avait pas honte de le dire. Il affirmait ce qu'il était. Il affirmait son identité. Parce qu'il est franc-maçon. Mais nous, les chrétiens, quand on arrive quelque part, non, il ne faut pas que je dérange. Parce que si je parle de ma foi, ici, je vais déranger. Non, tu dois parler. Parce que nous sommes des témoins. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Nous devons témoigner Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si nous sommes sûrs de Dieu, nous devons témoigner. Bien-aimé, lorsque tu es sûr d'une personne, tu vas témoigner cette personne. Si tu commences à cacher ta femme, c'est qu'il y a un problème. Quelqu'un m'entend? Si tu commences à cacher ton mari, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais si toi tu es là et que tu commences quelque part où tu vas, tu ne dis pas qui tu es, les gens ont du mal à cerner, on te pose la question, oh je ne suis pas croyant, je ne suis pas ceci, donc tu es nulle part. Non, tu dois dire ce que tu es, tu dois dévoiler ton identité. On doit savoir que tu es chrétien et fier de l'être, même si tu es dans un milieu où il y a d'autres religions, et on doit savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Nos frères, que je ne dirai pas, ils n'ont pas honte. Oui, ne riez pas. Ils n'ont pas honte. Le matin, tu les vois avec ses enfants, ils portent leur tenue, ils partent faire leur prière. Il s'en fiche de ce que vous pouvez dire. Il ne se dit pas, qu'est-ce qu'ils vont penser les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire, oh, ils vont dire ceci. Non, ils s'en moquent. Lui, il sait ce qu'il est, il est fier d'être ce qu'il est. Il ne se laisse pas influencer par le regard ou par ce que les autres peuvent penser. Mais nous, aujourd'hui, nous regardons, hein, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Les gens ils vont dire que je suis fou. Mais oui, la foi est une folie. La foi est une folie. Ça veut dire que quand on te voit, les gens doivent dire que celle-ci, elle est folle, celui-ci est fou. C'est ça la foi. La véritable foi est une folie pour ce monde. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons avoir de l'audace. Lorsque Jésus arrive devant
comment il s'appelle encore, Hérode. Jésus arrive devant Hérode, il lui pose la question, qui es-tu? On dit que tu es le Fils de Dieu, etc. Il dit, oui, c'est ce que vous dites là, c'est ce que je suis. Ça veut dire que Jésus affirme son identité devant le roi Hérode qui veut le faire mourir. Parce que toute la foule voulait que Jésus meure. Mais quand Jésus arrive devant le roi, il affirme ce qu'il est. Amen. Il affirme ce qu'il est. Il affirme ce qu'il est. Les chrétiens, arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous cacher. On doit avoir de l'audace. On doit avoir de l'audace pour révéler notre identité au monde. Pour révéler ce que nous sommes au monde. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir de l'audace. Nous devons avoir de l'audace. Jusqu'à quand allons-nous nous cacher? Jusqu'à quand on va se cacher? Non, on ne doit pas savoir. Ici, je suis sur le travail, je suis sur le lieu du travail, on ne doit pas savoir. Écoutez, moi, parfois il m'arrive, dans mon travail, quand je suis à Roissy ou quand je suis à Orly, nos frères ils ont leur lieu de prière. Ils ont fabriqué leur lieu de prière. C'est-à-dire que quand ils viennent, ils se garent, ils partent, ils font leur prière. Ils ont leur lieu de prière. À Roissy et à Orly. Et j'en vois même en pleine rue. Il s'arrête, il sort son tapis et il fait sa prière. Alléluia. Ça veut dire que lui, il vit pour sa foi. Il ne vit pas pour les autres. Il se moque des regards des gens. Lui, pour lui, ce qui est important, c'est ma relation avec mon Dieu. Ma relation que j'ai avec mon Dieu. C'est ça qui est important. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi il est temps que l'Église sorte de ses cachettes. Amen. Il est temps que nous puissions sortir de nos cachettes. Il est temps que l'Église sorte de ses cachettes. Il est temps que l'Église commence à haut et fort à clamer ce qu'il est, ce que nous sommes, notre identité. Amen. Notre identité. Que nous sommes de Jésus-Christ. Nous sommes de Jésus-Christ. Nous sommes de Jésus-Christ, de la race des vainqueurs. Je suis de la race des vainqueurs. Vous savez, quand vous savez que vous êtes de la race des vainqueurs, vous marchez tête haute, pas tête basse. Vous n'avez pas honte parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Vous savez, quand j'étais petit, dans le quartier où je grandissais, il y avait un ami, on était dans la même classe. Et cet ami-là, il embêtait tout le monde. Il dérangeait tout le monde. Lui, il se battait avec tout le monde, les grands et les petits. Pourquoi? Parce qu'il avait des frères derrière. Vous voyez? Et il avait ses frères. Et ses frères, tout le monde avait peur d'eux. Et comme il savait qu'il avait ses frères, que tout le monde avait peur d'eux, donc lui, il avait peur de personne. Parce qu'il avait des frères. Parce qu'il savait que s'il y avait quelque chose qui allait lui arriver, ses frères allaient venir à sa rescousse. Vous voyez? Et nous disons que nous sommes chrétiens, fils du Très-Haut. Nous sommes des tueurs des géants. Nous avons Christ en nous, mais on se cache. Non, ici non. Non, non, on doit avoir de l'audace. On doit avoir de l'audace. Je m'en moque de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Je suis au restaurant, je prie, je bénis cette nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis cette nourriture. On avait reçu un pasteur à l'époque, il y a longtemps. Et ce pasteur, il était venu d'Afrique, il était venu d'Afrique, il est venu prêcher en France. Et du coup, il rencontre un frère au restaurant. Ils étaient en train de manger. Et il dit au frère, je vais prier pour toi. Mets-toi à genoux. Le frère, il s'est mis à genoux devant tout le monde dans le restaurant. Il lui a posé les mains. Il a commencé à prier pour lui. Dans un restaurant, les gens regardaient. Et le frère même, il était gêné. Il disait, mais
pasteur, on est dans un restaurant ici. Il dit, non, agenouille-toi, je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fini le temps de se cacher. Même sur nos réseaux sociaux, on doit voir que nous sommes chrétiens. Amen. Sur nos réseaux sociaux, on doit voir qui nous sommes. On doit véhiculer. Il faut qu'on voit qui nous sommes réellement. Que nous sommes de Dieu, que nous sommes des chrétiens nés de nouveau et que nous appartenons à Christ. C'est ça de l'audace. Alléluia. Et pour terminer, la persévérance. La persévérance, le caractère que Christ avait. La persévérance. Tu échoues aujourd'hui, recommence demain. Demain tu échoues, recommence après-demain. Après-demain tu échoues, recommence. C'est ça la persévérance. Ça veut dire que tant que je n'ai pas atteint mon but, je ne m'arrête pas. Le jour où je m'arrêterai, c'est le jour où j'aurai atteint le but que je recherchais. Voyez, je ne suis pas quelqu'un qui commence et puis demain j'arrête. Non, je ne m'arrêterai qu'une fois que j'aurai atteint mon but. Tant que je n'ai pas atteint le but de ce que je cherchais, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. C'est pourquoi nous avons besoin de la persévérance. C'est la persévérance qui montre aussi que nous sommes chrétiens. C'est la persévérance qui montre que nous sommes de Christ. C'est la persévérance. Même si je souffre, je persévère. Je persévère. Je persévère. Il y a un frère que je ne sais pas s'il est connecté. Il m'a appelé parce que lui il est dans un autre pays étranger. Il me dit voilà ce par quoi je passe, parce qu'il passe par des moments difficiles et le pays dans lequel il est, c'est un pays qui, on va dire, en guerre. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Et donc trouver un travail c'est difficile, tout est difficile. Et donc il passe par des moments très 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 difficiles. Alors il me dit, pasteur, j'ai besoin de tes prières, j'ai besoin de ton soutien, etc. Et il avait fait des demandes de travail quelque part, il avait fait plein de démarches, etc. Et il s'avère que ça n'a pas fonctionné. Ça a capoté. Alors, il m'appelle, il me dit, non, il a essayé de me joindre, il me laisse un message, il me dit, pasteur, moi si c'est comme ça, les histoires de Dieu là, j'arrête. Parce que je fais tout, ça ne marche pas, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et quand j'ai vu ce message, ça m'a tellement mis en colère, je lui ai envoyé un audio. Je lui ai dit, donc toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ce que Dieu peut faire pour toi. C'est-à-dire qu'à la moindre difficulté, tu abandonnes, donc tu n'es pas un chrétien. Parce que tu as déposé un dossier quelque part et que la chose que tu voulais avoir, tu ne l'as pas eu. Et donc tu te dis, voilà, j'arrête les histoires de Dieu. Donc toi, tu suis Dieu pour qu'il te donne un travail. Toi, tu suis Dieu pour qu'il te donne un mariage. Toi, tu suis Dieu pour qu'il te donne de l'argent. Toi, tu suis Dieu juste parce que tu as un intérêt derrière. Non, ce n'est pas ça notre motivation première. Alléluia. Ça veut dire que peu importe les difficultés de la vie, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je vis, je persévérerai jusqu'au bout. C'est pourquoi j'aime Paul. Paul, il dit, quelle est la chose qui va m'arrêter? Quelle est cette chose qui va m'arrêter? Les hommes ne peuvent pas m'empêcher de croire en Dieu. Les difficultés de la vie ne peuvent pas m'empêcher. La maladie même ne peut pas m'arrêter. En fait, rien ne peut m'arrêter. Alléluia. Rien ne peut m'arrêter. Il y a des personnes qui manquent de persévérance. À moindre difficulté, ils jettent l'éponge. Quand ça ne va pas, ils jettent l'éponge. Lui, ça ne va que quand tout est bien. Sa relation avec Dieu, elle est intacte quand les choses réussissent. Quand ses affaires réussissent, sa relation avec Dieu, elle est intacte. Quand tout ce qu'il fait prospère, sa relation avec Dieu, elle est intacte. Mais quand vient l'échec, quand viennent les difficultés, il n'y a plus de relation. Dieu n'existe plus. Alléluia. Alléluia. La persévérance. La persévérance. Et il y en a d'autres, c'est quand il n'a pas, Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon tout. Mais dès qu'il a, pouf. Mais il est où le frère? Elle est où la sœur? Non, parce que dès qu'elle a eu, ça y est. Et nous devons être des hommes et des femmes qui persévèrent. Dans cette vie, si tu veux réussir,
si tu n'as pas la persévérance, tu ne réussiras pas. Les seules personnes qui réussissent, c'est des personnes qui persévèrent. Et ta relation avec le Seigneur, ta foi chrétienne, si tu veux réussir ta foi chrétienne, tu dois être persévérant. Pourquoi? Parce que tu rencontreras des difficultés. Tu rencontreras des obstacles. Tu rencontreras des problèmes sur le chemin de ta foi. Mais si tu ne persévères pas, tu n'auras pas la couronne. La Bible dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'au bout qui auront la couronne. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Comme je le disais la fois passée, commencer c'est bien, mais le mieux c'est de terminer. Alléluia. La meilleure chose, c'est de terminer. De terminer. Et c'est pourquoi il nous faut de la persévérance. Il nous faut de la persévérance. Oui, ça ne marche pas. Oui, ça ne va pas. Mais on ne va pas s'arrêter. On va continuer. On va continuer jusqu'à ce que ça va marcher. Parfois, ça ne marche pas du premier coup. Parfois, ça ne marche pas non plus du deuxième, au troisième. Mais c'est peut-être au bout de la 7e que ça va marcher. Voyez. Élisée, il dit à son serviteur, va. Et il va pour une première fois, il ne voit aucun signe. Deuxième fois, aucun signe. Troisième fois, aucun signe. 4e, 5e, 6e. C'est au bout de la 7e fois qu'il voit un petit signe. Un petit nuage de la paume d'une main. C'est au bout de la 7e fois. Ça veut dire qu'il s'est arrêté de prier lorsqu'il a vu le signe. C'est une fois qu'il a vu le signe qu'il s'est arrêté de prier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il recherchait. Je ne sais pas ce que tu recherches dans la vie. Mais tant que tu n'as pas eu ce que tu recherches dans la vie, ne t'arrête pas. Que rien ne puisse t'arrêter tant que tu n'as pas reçu ce que tu cherchais. Que rien ne t'arrête dans tes études, que rien ne t'arrête dans tes affaires, que rien ne t'arrête dans tes démarches. Tant que tu n'as pas reçu ce que tu espérais, ne t'arrête pas. Continue jusqu'à ce que tu puisses recevoir. Parce que sinon, tous les efforts que tu auras faits, ce serait en vain. Tous les sacrifices que tu auras faits, ce sera en vain. Voyez, ce sera en vain. Parce que la seule manière de te réconforter, c'est en disant, oui, j'ai souffert, mais ça en a valu la peine. J'ai enduré, mais voilà aujourd'hui la récompense. J'ai pleuré même parfois, mais voilà la récompense. Et imagine-toi maintenant, tu as pleuré, tu as souffert, tu t'es sacrifié, tu as sacrifié tes sommeils, etc. Mais au final, tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu jettes l'éponge. Tu dis non, c'est difficile, je n'y arriverai pas. Non. Non. Bien aimé, nous devons avoir l'attitude des gagnants. Le caractère de gagnant. Un gagnant ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas gagné. Le gagnant ne s'arrête que lorsqu'il a gagné. Alléluia. Le gagnant ne s'arrête que lorsqu'il a gagné. Je ne sais pas, je ne pense pas que vous suivez ici peut-être les hommes, pour ceux qui connaissent le combat de MMA. Le frère, voilà, il doit connaître, les femmes peut-être pas. MMA. Il y a un combattant qui s'appelle Israël, quelque chose comme ça, son nom est un peu difficile. Et ce gars, il a combattu avec un autre gars qui lui, il s'appelle Alexis quelque chose. Alexis quelque chose, hein? Voilà, c'est un Brésilien. Le premier combat, il a été battu. Deuxième, battu. Troisième, battu. Ils ont eu 2 combats en kickboxing. Hein? 2 fois en kickboxing, il a perdu. 2 fois en MMA aussi, il a perdu. 2 fois en MMA. 1 fois en MMA. Voilà. 3e fois, il a perdu. 4e fois, jusqu'à la 4e, il a fini par gagner. Ça veut dire qu'il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce que lui, son but, c'était de gagner. Il a peut-être perdu 3 fois, mais au moins, il a fini par gagner. On l'a mis KO, mais il a fini par se relever. Alléluia. On l'a mis KO, mais il a fini par se relever. Et donc, nous, Église, nous devons être des personnes gagnantes. Avoir ce caractère de gagnant. Je fais des affaires, c'est vrai que ça ne marche pas, je ne m'arrête pas. Je vais continuer jusqu'à ce que ça va marcher.
Je veux me donner les moyens. Je veux travailler. Je veux me sacrifier. Il faut que je persévère pour que cette affaire réussisse. Il faut que je persévère pour que cette relation réussisse. Parce que les relations aussi, c'est difficile. Ne pensez pas que le mariage, c'est beau. On dit qu'on vous fait croire que le mariage, c'est beau. Mais quand tu es dedans, c'est là où tu vois que le mariage aussi a des réalités. Et donc, si tu n'es pas prêt au moindre problème, tu vas jeter l'éponge. Alléluia. Tu vas jeter l'éponge. Et donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui jettent l'éponge. Ils se marient, ça ne marche pas. Bon, allez, chacun prend sa route. On est venu, comme diront les Congolais, Touta Mboka Mboka. Voyez? Donc, ça ne fonctionne pas. Allez, on se sépare. Non, il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est que le mariage est fortement combattu. Amen. Le mariage est fortement combattu. Et ça, parfois, nous avons tendance à l'oublier. Nous avons tendance à oublier que le mariage est fortement combattu. Pourquoi? Parce que le diable s'oppose au mariage. Le diable veut que les gens vivent dans le concubinage. Le diable veut que les enfants se fassent hors mariage parce que pour qu'il n'y ait pas de repère, pour que les vies soient détruites derrière. Il ne veut pas que l'enfant grandisse dans un bon climat. Il veut que l'enfant grandisse dans un mauvais climat. Et donc il combat les mariages parce que un enfant qui est détruit, ça va engendrer d'autres personnes qui seront détruites derrière. C'est comme ça que le diable agit. Le diable attaque les familles parce qu'il sait que la famille, c'est la base de la société. Amen. C'est la base de la société. Vous voyez? Donc il va attaquer les familles, il va fragiliser les mariages parce qu'il sait que dès qu'il atteint son but, le reste lui sera facile. Yes. C'est pourquoi il faut persévérer. Yes. Amen. Il faut persévérer. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce matin. Le temps est avancé. Je voudrais simplement que nous puissions nous mettre debout. Nous allons prier pendant 5 minutes. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses élever la voix. Je voudrais que là où tu es, tu puisses élever la voix. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Père, nous t'exaltons parce que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons ce matin te rendre des multiples actions de grâce. Seigneur, nous voulons ce matin te célébrer. Seigneur, nous voulons ce matin t'élever. Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci. Merci pour cette parole parce que ce matin, tu nous as dit, Seigneur, que tu nous fais passer par le temps, la saison de la préparation parce que tu veux que Christ soit pleinement formé en nous, que le caractère de Christ soit pleinement formé en nous, Seigneur. Alors nous prions, ô éternel Dieu, ô Père, mets en nous le caractère. S'il y a des caractères qui n'étaient pas en nous, Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'on puisse voir ces caractères à partir d'aujourd'hui en nous. Seigneur, qu'on puisse voir un cœur humble. Seigneur, qu'on puisse voir un cœur compatissant en nous. Seigneur, qu'on puisse voir, ô éternel Dieu, de l'amour en nous. Qu'on puisse voir le pardon au milieu de nous, Seigneur. Qu'on puisse voir, Seigneur, la fidélité au milieu de nous, Seigneur. Qu'on puisse voir l'audace, qu'on puisse voir la persévérance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, mets ces choses, mets ces caractères en nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vont persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe les soucis de la vie, peu importe ce que nous allons connaître, rencontrer sur notre chemin, Seigneur, nous voulons persévérer jusqu'au bout. Nous voulons persévérer jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons aussi avoir de l'audace. L'audace, Seigneur, de clamer haut et fort notre identité. L'audace, Seigneur, de déclarer, de proclamer qui nous sommes, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, mets en nous de l'audace. La Bible dit, Seigneur, que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de liberté qui crie Abba Père. Alors nous prions ce matin, Seigneur, mets en nous l'audace. Que nous ayons ce caractère. Oh, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait le pardon au milieu de nous. Seigneur, qu'il y ait l'amour au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Adonai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Seigneur, peu importe ce que nous connaissons, peu importe ce que nous traversons, Seigneur, nous voulons avoir ce caractère. Seigneur, nous voulons que Christ puisse être pleinement formé en nous, Seigneur. Nous voulons avoir en nous le caractère de Christ, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous prions que tu le fasses ce matin dans la vie de chacun d'entre nous ici présents. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple, bénis ta maison, bénis chacun d'entre nous ici présents. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je retourne le micro à la modératrice. Alléluia, acclame pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Amen, nous rendons grâce à Dieu pour ce message. J'ai beaucoup aimé ce message. J'ai vraiment aimé ce message. Et dans le cadre même ce que j'ai aimé, c'est qu'il reprend un peu la lignée des enseignements que j'ai commencé dans les cours d'enseignement. Et nous allons reprendre certaines parties de ce message dans nos enseignements futurs. Amen. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Frère Denis, si tu peux venir faire une petite chanson. La Bible dit, venez dans ma maison, apportez vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Amen. Vous savez, au temps d'avant, on ne pouvait se présenter devant un roi les mains vides. Peu importe ce que tu as, viens donner à ton Dieu. Amen. Mais n'ayez pas l'habitude de venir vous présenter devant Dieu les mains vides. Même si c'est des pièces, viens déposer. C'est important. C'est selon la loi de l'honneur. Tu ne peux pas venir devant un roi les mains vides. Alléluia. Amen. Là où tu es, tu vas te lever. Nous allons donner à notre roi ce matin. Amen. Oh, avec le sourire. J'ai l'impression qu'on parle des offrandes, c'est toujours les yeux fermés. Amen. Donne un peu, rends un peu à ce Dieu ce qu'il t'a donné cette semaine. Ce qu'il t'a donné ce mois-ci en termes de salaire. Alléluia. Qui n'ont pas pu mettre Jéhovah, ouvre les écluses des cieux. Ouvre, donne du travail à ceux qui cherchent du travail, Seigneur. Débloque des finances à ceux qui travaillent, mais dont leurs finances sont bloquées, Yahweh. Oranda Sakayo Kobase, multiplie, Seigneur, ces offrandes, qu'elles puissent contribuer à l'avancée de ton œuvre. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois. Si on peut arrêter le live, le culte est terminé.
Alors, avant de passer aux annonces, d'appeler le frère Manassé, je voudrais juste spécifier des éléments importants. Les enseignements sont importants. Alléluia. Ce n'est pas un accessoire dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Le chrétien évolue et s'affirme par les enseignements. La prédication, la plupart du temps que vous recevez le dimanche, sont là pour nous stimuler, pour nous donner envie de croire en ce Dieu, pour nous donner envie d'avancer avec Dieu. Mais c'est l'enseignement qui te fait asseoir. Alléluia. C'est l'enseignement qui fait grandir ton être intérieur. Donc je le répète, ce n'est pas accessoire, mais c'est essentiel dans notre marche avec Dieu. Tous les mercredis à 21h30, j'aimerais juste spécifier, sauf ce mercredi-là, puisque j'étais en prière avec une personne et je me suis connectée à 21h50 parce que je priais pour une personne, à part ce mercredi. Mais tous les mercredis, déjà j'avais mis 21h, mais j'ai vu que 21h c'était trop tôt. J'ai mis 21h30. Mais ça continue toujours à se connecter à des 21h50. J'aimerais vous rappeler que je suis une mère de famille, que j'ai une vie